Que s'est-il passé entre vous? Il sait ce qu'il a fait. C'était ma femme. Espèce de Wookie. La plupart des mariages de célébrités ont leur haut et leur bas. Surtout à Hollywood. Mais le parcours conjugal de Harrison Ford n'a rien d'ordinaire. L'acteur emblématique s'est marié 3 fois. Le premier mariage s'étant soldé par un divorce. Comme si cela ne suffisait pas. Son deuxième mariage a également échoué. Mais il a tourné la page et a retrouvé le bonheur. Aujourd'hui, à 77 ans, Ford a finalement avoué la vérité derrière les rumeurs. Sa révélation a laissé tout le monde sous le choc. Mais qu'a avoué exactement Harrison Ford à propos de son passé? Rejoignez-nous pour découvrir la confession de Harrison Ford et découvrir la vérité derrière ses mariages. La confession choquante d'Harrison Ford. Harrison Ford a récemment parlé des rumeurs entourant ses mariages, offrant aux fans un rare aperçu de sa vie privée. Alors que sa carrière a atteint de grands sommets, ses relations ont souvent été sous les feux des projecteurs. Ford a divorcé 2 fois avant son mariage actuel avec Calista Flockhart, ce qui amène beaucoup de gens à se demander pourquoi un homme aussi prospère a dû faire face à des défis en amour. Aujourd'hui, Ford a partagé la vérité sur ses mariages, révélant les hauts et les bas qui ont façonné sa vie. Nous savons que vous voulez entendre l'essentiel. Restez avec nous pour tous les détails. Vous ne voudrez pas manquer ça. Harrison Ford a révélé que sa vie amoureuse avait commencé bien avant sa célébrité à Hollywood. Ayant grandi dans l'Illinois, Ford était un jeune homme ordinaire qui rêvait de quelque chose de plus grand. Il a raconté comment. Adolescent, il a rencontré une fille nommée Mary Marquardt, une illustratrice et chef cuisinière talentueuse qui semblait être la partenaire idéale. Leur connexion a été instantanée et Ford s'est souvenu de la façon dont leur histoire d'amour s'est épanouie au cours des années de lycée. En 1964, à l'âge de 22 ans, ils se marient et entament une nouvelle vie ensemble. À cette époque, Ford n'est pas encore l'acteur emblématique que le monde connaîtra. Il n'est qu'un gars qui essaye de réussir à Hollywood. Pourtant, Mary l'a soutenu pendant ses premières années d'incertitude, lui offrant une base solide pour poursuivre ses rêves. Lorsqu'on l'interroge sur leur mariage, Ford sourit en racontant les premiers jours de leur mariage, avec l'arrivée de leurs 2 fils. Ben en 1966 et Willard en 1969, Ford et Mary ont construit une vie ensemble. Même si Ford a eu du mal à percer à Hollywood, Mary se faisait déjà une place. C'était une chef et une artiste accomplie, connue pour son expertise culinaire. Ford se souvient de la façon dont elle travaillait toujours sur de nouvelles recettes et perfectionnait ses compétences, même lorsqu'il acceptait des rôles plus modestes. Mary s'occupait de la famille, tandis que Ford poursuivait ses rêves. Mais tout a changé en 1977. La carrière de Ford a explosé grâce à son rôle de Han Solo dans Star Wars. Il rigola en se rappelant à quel point la célébrité l'avait pris par surprise. In an instant, Ford est passé du statut d'acteur en difficulté à celui de superstar mondial. Il a réfléchi à la façon dont sa vie a radicalement changé. Soudain, il n'était plus seulement Harrison Ford, originaire de l'Illinois. Il était un nom connu de tous, mais son succès s'accompagnait de son lot de complications. Ford a fait allusion aux rumeurs entourant la rupture de son mariage, admettant que les pressions de la célébrité étaient plus que ce qu'il pouvait supporter. À mesure que la renommée de Ford grandissait, les problèmes de son mariage augmentaient également. Puis, en 1979, Ford et Mary se séparèrent après 15 ans de mariage. Mais qu'est-ce qui les a vraiment séparés? Continuez à regarder pour savoir ce qui a conduit à leur divorce. On dit que Mary a mis fin à leur mariage après avoir découvert un comportement étrange de Ford. Ford n'a pas nié la pression que la célébrité a exercée sur sa vie personnelle. En 1979, après 15 ans de mariage, le couple décide de se séparer. De plus, des rumeurs courent selon lesquelles le premier mariage d'Harrison Ford avec Mary Marquardt aurait pris fin à cause de son infidélité. On pense que Ford aurait eu des relations avec sa partenaire dans Star Wars, Carrie Fisher. Alors que d'autres pensaient que la renommée croissante de Ford, notamment après Star Wars en 1977, avait causé des problèmes dans leur mariage. Ni Ford ni Mary Marquardt n'ont publiquement évoqué ces rumeurs, comme aucun des deux n'a répondu à ces allégations. Le public s'est demandé ce qui avait réellement causé la fin de leur mariage de 15 ans. Bien que la fin de leur mariage ait marqué un chapitre difficile, Ford a révélé qu'ils restaient engagés envers leurs enfants. Mais ensuite, au sujet de ces liaisons présumées, Carrie Fisher elle-même a confirmé les rumeurs.
La romance à l'écran de Harrison Ford dans le rôle de Han Solo et de la princesse Leia dans Star Wars a captivé les fans. Mais peu de gens savaient qu'il y avait aussi une véritable alchimie entre eux en coulisses. Carrie Fisher, qui jouait Leia, n'avait que 19 ans lorsque le tournage de Star Wars a commencé en 1977, tandis que Ford, alors âgé de 33 ans, était déjà marié et avait 2 enfants. Malgré la différence d'âge et le mariage de Ford, ils ont eu une liaison de 3 mois. Fisher a plus tard partagé ses détails secrets dans ses mémoires, The Princess Diarist, publié peu avant sa mort. Fisher a raconté comment leur histoire d'amour a commencé et comment elle a été choquée lorsque Ford s'est montré intéressé. Leur lien intense brouillait la frontière entre la fantaisie et la réalité. Fisher disant qu'elle avait l'impression d'être avec Han et Leia pendant la semaine, et Carrie et Harrison le week-end. Elle a admis qu'elle était devenue obsédée par lui, espérant même qu'il pourrait quitter sa femme pour elle. Mais elle a vite compris que cela n'arriverait pas. Plus tard, elle a raconté que c'était comme une aventure d'un soir de 3 mois pleine de passion. Mais finalement brève. Ils ont passé une dernière nuit ensemble avant la fin du tournage et leur relation s'est terminée aussi discrètement qu'elle avait commencé. C'est peut-être pour ces raisons que Mary a décidé de mettre fin à leur mariage. Malgré le divorce, ils se sont concentrés sur l'éducation de Ben et Willard, qui ont chacun bâti leur propre carrière. Ben en tant que restaurateur et Willard en tant qu'entrepreneur. Ford a souligné à quel point il était important pour lui de rester un père solidaire, même si sa vie prenait une nouvelle tournure très médiatisée. La phase suivante de la vie amoureuse de Ford n'est pas arrivée immédiatement. Il a décrit comment, après son divorce, il lui a fallu du temps avant de trouver quelqu'un qui puisse vraiment le comprendre. En 1976, lors du tournage d'Apocalypse Now, Ford rencontre Melissa Matheson. Il raconte que leur relation initiale n'était pas romantique au départ. Ils étaient juste collègues. Ford a eu un rôle mineur dans le film, celui du colonel Lucas, tandis que Matheson travaillait comme assistante de production. Il ne savait pas que sa prochaine rencontre significative était sur le point de se produire. Bientôt, leur amitié professionnelle allait prendre une tournure dramatique. Découvrons comment tout cela s'est passé. L'histoire d'amour de Ford et Melissa. Harrison Ford et Melissa Matheson a commencé par une connexion qui semblait facile et naturelle. Ford parlait souvent de la fluidité de leur conversation. Ils ont officiellement commencé à se fréquenter en 1982, quelques années après le premier divorce de Ford. À cette époque, la carrière de Melissa avait déjà décollé. Elle avait écrit le scénario d'E.T. l'extraterrestre, qui a connu un énorme succès. Ford admirait son talent et son intelligence, et leurs intérêts communs les ont rapprochés. En 1983, le couple décide de se marier. Leur relation, qui mêle amour et respect mutuel, devient rapidement une histoire d'amour célèbre à Hollywood. Ils travaillent dur pour garder leur vie privée, en se concentrant sur leurs liens. Leur mariage a donné naissance à 2 enfants, Malcolm, né en 1987, et Georgia, née en 1990. Ford et Matheson se sont consacrés à élever leurs enfants avec soin et amour. Malcolm a hérité de la créativité de ses parents et est devenu le chanteur principal d'un groupe de rock indépendant appelé The Drollers. Son groupe a même déjà assuré la première partie de Bob Dylan. Un moment qui a rendu Ford très fier. Georgia a choisi de suivre le chemin de son père en devenant actrice et s'est fait un nom. Cependant, son enfance a été semée d'embûches. On lui a diagnostiqué une épilepsie à un jeune âge et Ford est devenu un fervent défenseur de la recherche sur l'épilepsie, pour la soutenir, ainsi que d'autres personnes atteintes de cette maladie. Il a vendu aux enchères sa célèbre veste Han Solo, montrant ainsi à quel point il se souciait de sa famille. Mais les choses ont changé au fil du temps. Leurs histoires d'amour n'ont pas duré comme beaucoup l'avaient prévu. Restez à l'écoute pour savoir comment cela s'est terminé. Si leurs premières années furent heureuses, les choses commencèrent à changer dans les années 1990. Leur carrière bien remplie les séparait souvent. La distance eut des conséquences néfastes sur leur relation. En 2000, le couple décide de se séparer. Ils passent les années suivantes à essayer de réparer leur mariage. Mais les problèmes sont trop importants pour être surmontés. En 2004, après plus de 20 ans de vie commune, ils divorcent. Le divorce a été largement évoqué car il n'y avait pas de contrat prénuptial. Melissa a reçu 4,25 millions de dollars dans le cadre de l'accord, ainsi qu'une part des revenus de Ford provenant des films réalisés pendant leur mariage.
comme Indiana Jones et le Fugitif. Leur divorce a été présenté comme l'un des divorces de célébrités les plus coûteux de l'histoire récente. L'accord prévoyait également que leurs enfants, Malcolm et Georgia, continueraient à être bien soutenus par leurs deux parents. Bien que le divorce ait été coûteux, Ford a parlé avec respect de Matheson, reconnaissant son importance dans sa vie. Les deux parents se sont concentrés sur la coparentalité de leurs enfants. Après le divorce, Matheson s'est concentrée sur son travail et est restée à l'écart des projecteurs. Elle était admirée pour son talent d'écrivaine et a continué à être une figure importante à Hollywood. Malheureusement, Matheson est décédée en 2015 après avoir lutté contre un cancer neuro-endocrinien. Son héritage de conteuse et de mère aimante est resté fort. Ford a continué à jouer dans des films majeurs et est restée l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Même si leur mariage a pris fin, Ford et Matheson ont partagé de nombreuses années riches en émotions. Leur amour, leur famille et leurs expériences communes ont créé des souvenirs qui leur sont restés. Ils ont géré leur divorce avec respect, en faisant passer leurs enfants en premier. Ford a tourné la page et a retrouvé l'amour avec l'actrice Calista Flockhart. Les deux ont commencé à sortir ensemble en 2002, mais leurs fans admirent leur relation, beaucoup pensant qu'elle n'était pas comme les précédentes que Ford avait eues. Mais qu'est-ce qui a vraiment rendu le mariage de Ford et Flockhart différent? Regardons de plus près. Le mariage de Ford et Flockhart. La prochaine grande histoire d'amour de Harrison. Ford a commencé lorsqu'il a rencontré l'actrice Calista Flockhart en 2002. Leur relation a surpris de nombreux fans, mais s'est avéré être un match parfait. Les deux hommes se sont croisés pour la première fois lors de la 59e cérémonie des Golden Globe Awards. Ford, qui avait 60 ans à l'époque, a été immédiatement attiré par Flockhart, qui avait 22 ans de moins. James Marsden, le partenaire de Ford dans Ally McBeal, était avec eux ce soir-là. Il a plaisanté plus tard dans The Late Late Show avec James Corden en disant qu'il était comme la troisième roue du carrosse de cette romance naissante et qu'il était fier d'avoir assisté au début d'une relation aussi durable. Il est même allé à son premier rendez-vous. J'étais la 5e roue du carrosse lors de son premier rendez-vous avec Harrison Ford. Après cette première rencontre, la relation entre Ford et Flockhart s'est rapidement renforcée. Ils sont apparus ensemble en public pour la première fois au 59 Festival du film de Venise. Ce qui rendait leur lien si spécial était leur sens commun de l'aventure, en particulier l'amour de Ford pour l'aviation. Ford, un pilote expérimenté, a encouragé Flockhart à le rejoindre dans les airs. Bien que Flockhart ait admis qu'elle était nerveuse à l'idée de voler au début, elle a déclaré plus tard que toutes ses peurs avaient disparu lorsqu'elle était avec lui. Un autre élément important de leur relation était le fils de Flockhart, Liam, qu'elle avait adopté en 2001. Lorsque Ford a rencontré Liam, il n'avait que 6 mois environ. Et Ford a déclaré que la joie de devenir une figure paternelle pour lui était totalement inattendue. En 2010, Ford a adopté légalement Liam, et ils ont rapidement développé une relation père-fils étroite. Ford a dit un jour au magazine Parade qu'il n'avait pas prévu d'adopter, mais qu'il considérait cela comme une joie et un privilège. Le fait d'accepter le rôle de Flockhart en tant que mère célibataire de Liam en dit long sur son engagement envers Flockhart et son fils. Tous deux sont devenus une autre famille qu'ils ne s'attendaient pas à avoir à son âge. Ford a facilement endossé le rôle de père. Il s'est profondément impliqué dans la vie de Liam et tous les trois ont profité de nombreuses sorties en famille ensemble. Ford a souvent parlé de son admiration pour Flockhart en tant que mère. Dans une interview avec Reader's Digest, il l'a qualifiée de meilleure mère du monde et a déclaré qu'elle avait fait un travail incroyable en élevant Liam. Il a également admis qu'être avec Flockhart l'avait changé. Ford. Elle l'a aidé à devenir plus patient et plus ouvert avec ses émotions. Il attribue à leur relation le mérite de lui avoir appris à mieux communiquer et à être plus compréhensif. Ford a déclaré que l'influence de Flockhart l'avait rendu plus réfléchi. Il a également partagé la joie que lui procurait le fait de faire à nouveau partie de la vie d'un enfant. Leur relation a fait un grand pas en avant en 2009. Lors d'un voyage familial pour la Saint-Valentin, Ford a surprise Flockhart en la demandant en mariage. Elle a dit oui avec joie et un an plus tard, le 15 juin 2010, ils se sont mariés. Han Solo ne volait plus en solo, car Ally McBeal a trouvé son homme. Harrison Ford et sa petite amie de longue date Calista Flockhart se sont enfin mariés après 8 ans de relation. Le mariage s'est déroulé lors d'une petite cérémonie intime au manoir du gouverneur à Santa Fe.
au Nouveau-Mexique. L'événement a été rendu encore plus spécial car il a été présidé par le gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson. Liam était là pour célébrer avec eux le début de leur nouvelle vie de famille. Ford et Flockhart ont vécu ensemble des moments mémorables. Ils assistaient souvent à des événements en famille, notamment à la première de Paranoia en 2013 où Georgia, la fille de Ford, les a rejoints. Mais au-delà de ces moments mémorables, leur histoire d'amour ne se résume pas à cela. Le mariage d'Harrison Ford et Calista Flockhart ne ressemble à aucune des relations controversées d'Hollywood. Ils ont choisi de vivre une vie très privée, loin des projecteurs habituels des célébrités. Au lieu de rester à Los Angeles, ils passent la plupart de leur temps dans un ranch. Ford a dit un jour que la vie paisible et simple là-bas les aide à rester connectés. Ce qui distingue leur mariage, c'est la façon dont ils soutiennent mutuellement leurs intérêts. Flockhart admire le dévouement de Ford à la protection de l'environnement. Il est vice-président de Conservation International et a travaillé sur des projets visant à sauver les forêts et les espèces en voie de disparition. Elle a parlé de l'inspiration que lui procurait son travail. Ford est fière de la carrière d'acteur de Flockhart, même lorsqu'elle a fait une pause pour se concentrer sur l'éducation de leur fils Liam. Il l'a encouragée. Lorsqu'elle a décidé de reprendre sa carrière d'actrice, Ford était là pour l'encourager lors des premières et des événements. Leur engagement commun à donner en retour est un autre élément clé de leur relation. Flockhart, qui a adopté son fils Liam en 2001, s'est efforcé de sensibiliser le public à l'adoption. Elle a partagé ses propres expériences pour aider d'autres familles. Ford est connu pour aider les enfants dans le besoin. Ensemble, ils ont donné du temps et de l'argent à des causes telles que les soins de santé pédiatrique et l'éducation. Leur philanthropie reflète leurs valeurs communes. Une autre particularité de leur relation est la façon dont ils passent du temps ensemble. Même avec des emplois du temps chargés, ils s'assurent de faire des choses simples et significatives au quotidien. Ford a déclaré qu'ils aimaient cuisiner des repas à la maison et passer des soirées tranquilles ensemble. Dans leur ranch, ils partent souvent en randonnée ou travaillent dans leur jardin. Ces moments les aident à rester en contact et à renforcer leur relation. Ford et Flockhart ont également réussi à recomposer leur famille. Flockhart a noué des liens solides avec les 4 enfants de Ford issus de ses premiers mariages. Ben, Willard, Malcolm et Georgia. Toute la famille se réunit pour les vacances et autres événements spéciaux. Malgré leurs différences d'âge et de milieu, ils ont su créer une dynamique familiale solidaire. Leur relation est souvent saluée par les fans et les médias. Beaucoup de gens les voient comme l'un des couples les plus solides d'Hollywood. Ils ont réussi à éviter les scandales publics et les drames, ce qui est rare pour les célébrités. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la construction d'une vie basée sur l'amour et le respect. Cependant, tout n'a pas été facile dans leur relation. Un sujet qui revient souvent est leur différence d'âge de 22 ans. Les critiques se demandent si cette différence d'âge crée des difficultés. Mais Flockhart a rejeté cette hypothèse dans les interviews, affirmant que leur lien va au-delà de l'âge. Elle pense que l'amour est une question de compréhension et de respect. Pas de nombre. Ford a également balayé les critiques, se concentrant plutôt sur leur compatibilité. Malgré ces critiques occasionnelles, leur relation reste solide. Alors, quel est le secret de leur lien durable? Beaucoup attribuent leur forte relation à leur parcours et à leur carrière. On dit que les valeurs, les intérêts et les expériences partagées par Ford et Flockhart ont joué un rôle important dans leur union parfaite. Mais est-ce vraiment la clé de leur succès? Découvrons-le. Parcours et carrière de Harrison Ford. Harrison Ford est né le 13 juillet 1942 à Chicago, dans l'Illinois. 16 parents. Dorothy, une ancienne actrice de radio, et John William Christopher Ford, un ancien acteur devenu directeur de publicité, avait des liens étroits avec le monde du spectacle. Le jeune Harrison a ainsi grandi dans un environnement inhabituel. Ford a des origines très diverses. Sa mère, Dorothy, était juive ashkénaze, sa famille ayant quitté Minsk en Biélorussie pour s'installer aux États-Unis. Son père était d'origine catholique irlandaise. Ce mélange de traditions a façonné la vision de Ford sur la vie. Lorsqu'on l'interrogeait sur son éducation religieuse, Ford répondait en plaisantant qu'il était démocrate. Enfant, Ford était actif chez les scouts et atteignit le rang de scout à vie, le 2e rang le plus élevé du scoutisme.
Son expérience de scoutisme a même influencé son travail ultérieur, l'inspirant ainsi que Steven Spielberg pour incarner un jeune Indiana Jones en tant que scout à vie dans Indiana Jones et la dernière croisade. Ford aimait aussi les animaux et travaillait au Nappawan Adventure Base Scout Camp, où il aidait les scouts à obtenir leur badge de mérite pour l'étude des reptiles. Ses premières expériences ont montré la personnalité et la passion de Ford. Ford a fréquenté le lycée Maine East à Park Ridge, dans l'Illinois, où il a découvert son amour pour les arts du spectacle. Son lycée venait de lancer une station de radio et Ford est devenu le premier à diffuser sur ses ondes. Il a également été le premier commentateur sportif de l'école au cours de sa dernière année. Cependant, son intérêt pour le métier d'acteur a véritablement pris son envol pendant ses études universitaires. Il s'est inscrit au Ripon College dans le Wisconsin, où il s'est spécialisé en philosophie et a rejoint la fraternité Sigma Nu. Bien que naturellement timide, Ford a décidé de suivre un cours de théâtre pendant sa dernière année pour surmonter sa peur de parler en public. À sa grande surprise, il se passionne pour le métier d'acteur et se décrit lui-même comme un acteur tardif. En 1964, après avoir passé un été à jouer avec les Belfry Players dans le Wisconsin, Ford prend une décision audacieuse. Il fait ses valises et déménage à Los Angeles pour tenter sa chance dans l'industrie du cinéma. Il décroche un petit contrat avec Columbia Pictures Talent Program, ce qui marque ses premiers pas à Hollywood. Son premier rôle est mineur, Mewett, celui d'un groom dans Dead Heat on a Merry-Go-Round. Même dans ce bref rôle, l'esprit de Ford est évident. Lorsqu'un producteur a critiqué sa performance, affirmant qu'il manquait de la puissance de Tony Curtis, Ford a répondu avec humour que si Curtis était un bon acteur, il saurait jouer un groom. Bien que drôle, cette remarque n'a pas été bien accueillie et le passage de Ford chez Columbia a été de courte durée. Mais voici ce qui est choquant. Ford n'a cependant pas abandonné. Il a continué à jouer de petits rôles dans des films comme Journey to Shiloh, Getting Straight et American Graffiti. Son rôle dans American Graffiti lui a permis de rencontrer George Lucas, un réalisateur qui allait changer sa vie. Quelques années plus tard, Lucas confie à Ford le rôle de Han Solo dans Star Wars. La performance de Ford donne vie au charmant et espiègle Han Solo, gagnant les cœurs du monde entier. Le personnage devient une icône, faisant de Ford une star mondiale. Au cours des 4 décennies suivantes, il a repris le rôle dans 4 suites, consolidant ainsi sa place dans l'histoire de la culture populaire. La renommée de Ford a grimpé encore plus haut avec la sortie des Aventuriers de l'Arche perdue en 1981. Dans le film, il incarne Indiana Jones, un archéologue intrépide. Réalisé par Steven Spielberg et créé par George Lucas, le film a connu un énorme succès. Comme Han Solo, Indiana Jones est devenu l'un des rôles les plus célèbres de Ford. Il a joué dans 4 autres films d'Indiana Jones, consolidant ainsi son héritage comme l'un des meilleurs acteurs d'Hollywood. Le talent de Ford s'étend au-delà de ses franchises à succès. Il a joué Rick Deckard dans le classique de science-fiction Blade Runner, apportant de la profondeur au rôle. Des décennies plus tard, il est revenu dans le rôle de Deckard dans Blade Runner 2049. En dehors de ses grandes franchises, Ford a joué divers rôles qui ont mis en valeur sa palette d'acteurs. Il a été nommé aux Oscars pour son rôle du détective John Book dans Witness. Parmi ses autres performances marquantes, citons Le Fugitive, Air Force One et L'Appel de la forêt. En plus de sa carrière au cinéma, Ford a connu le succès à la télévision. Il a joué dans la série Western 1923 et dans la comédie Shrinking sur Apple TV+. Ses rôles ont prouvé sa capacité à aborder différents genres et à rester pertinent dans l'industrie. En dehors de son métier d'acteur, Ford est un pilote breveté, une compétence qu'il utilise pour bien plus que pour s'amuser. Mais qu'en est-il de la femme de Ford? Flockhart. Quel est son parcours et sa carrière aussi impressionnants que ceux de Ford? Continuez à regarder. Nous sommes sur le point de révéler le parcours de Flockhart comme ils ne vous l'ont jamais dit. Parcours et carrière de Callista Flockhart. Callista Flockhart est née le 11 novembre 1964 à Freeport, dans l'Illinois. Elle a grandi dans une famille où ses 2 parents occupaient des postes importants. Son père, Ronald Flockhart, travaillait comme cadre chez Kraft Foods tandis que sa mère, Kay, était institutrice. Elle a un frère aîné prénommé Gary. En raison du travail de son père, Flockhart a souvent déménagé pendant son enfance, vivant dans des endroits comme l'Iowa,
le Minnesota et New York. Malgré ses déménagements constants, Flockhart a développé un intérêt pour le métier d'actrice alors qu'elle était encore adolescente. Elle a fréquenté le lycée Shawnee à Medford Township, dans le New Jersey, et a obtenu son diplôme en 1983. C'est durant ces années qu'elle a commencé à se concentrer sur le métier d'actrice et a décidé d'en faire sa carrière. Après le lycée, Flockhart a fréquenté la Mason Gross School of the Arts de l'Université Rutgers dans le New Jersey, où elle a étudié le théâtre. Elle a obtenu une licence en beaux-arts en 1988. À Rutgers, elle a participé à plusieurs productions théâtrales. Ses premières expériences d'actrice l'ont aidée à construire une base solide pour sa future carrière dans l'industrie. Une fois diplômée, elle était prête à poursuivre son rêve de devenir actrice, même si cela n'allait pas être facile. En 1989, Flockhart s'installe à New York pour débuter sa carrière. Comme beaucoup de nouveaux acteurs, elle doit faire face à de nombreux défis, notamment financiers. Elle travaille comme serveuse tout en auditionnant pour des rôles. Elle a commencé à apparaître dans des pièces off-Broadway, notamment Beside Herself et Wrong Turn at Lungfish. Sa première apparition au cinéma a eu lieu en 1993 lorsqu'elle a joué dans Naked in New York. En même moment, elle a fait ses débuts à la télévision avec un rôle d'invité dans le feuilleton télévisé Guiding Light. Ses premiers rôles l'ont aidé à se faire un nom. Mais sa grande percée n'était pas loin. En 1994, Flockhart a été choisi pour jouer dans la production de Broadway The Glass Menagerie. Son interprétation de Laura Wingfield a été saluée et lui a permis d'attirer l'attention du monde du théâtre. Ce rôle a permis à Flockhart de décoller et elle a rapidement obtenu un rôle qui allait faire d'elle une star. En 1997, Flockhart a été choisi pour jouer le personnage principal d'Ally McBeal, une série télévisée créée par David E. Kelly. Elle incarne Ally, une avocate excentrique et ambitieuse qui doit faire face à des défis à la fois professionnels et personnels. Ally McBeal a connu un énorme succès et Flockhart est rapidement devenu un nom bien connu. La série a été saluée pour son histoire unique et la performance de Flockhart dans le rôle d'Ally a fait d'elle une célébrité. En 1998, elle a remporté un Golden Globe Award de la meilleure actrice dans une série télévisée, une comédie ou une comédie musicale. Le succès de la série a contribué à consolider la position de Flockhart à Hollywood et lui a valu une base de fans dévoués. Mais il existe une controverse choquante à son sujet. Cependant, la célébrité de Flockhart s'est accompagnée de certaines controverses. Sa silhouette élancée est devenue un sujet de discussion dans les médias, avec certains critiques